Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers assez incroyable, celui de la photographie Kirlian. C'est un phénomène visuel qui donne des images spectaculaires. On se retrouve vraiment à la croisée des chemins entre ce que la science peut expliquer et ce qui relève encore un peu du mystère. Alors, la question qui est au cœur de tout ça, elle est à la fois simple et vertigineuse. Imaginez une seconde. Et si on pouvait réellement prendre en photo une sorte d'énergie vitale, invisible à l'œil nu? C'est un peu ça, la promesse hyper intrigante de ces fameuses images lumineuses. Alors comment est-ce que tout ça a commencé? Eh bien, notre histoire ne débute pas dans un laboratoire high-tech avec un plan de recherche bien défini, non, pas du tout. Ça commence par un pur accident. Un de ces hasards, vous savez, qui peuvent parfois tout changer. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on associe cet effet au couple Kirlian, ils n'ont pas été les tout premiers à voir ça. Le grand Nikola Tesla, déjà à la fin des années 1800, avait obtenu des photos assez similaires. Mais ce sont vraiment les Kirlian qui ont mis le doigt dessus en 1939 et qui ont lancé toute la machine, qui ont commencé à l'étudier sérieusement. Alors, comment ça s'est passé exactement, cet accident? Sémion Kirlian, qui est ingénieur électricien, est en train de réparer un appareil. Et là, hop, sa main s'approche un peu trop près d'une électrode. Il se prend une petite châtaigne, un petit choc électrique, mais surtout, il voit un flash de lumière un peu bizarre. Plutôt que de juste se dire « aïe », son instinct de curieux, de chercheur prend le dessus. Il se dit « tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a l'idée de glisser une plaque photo entre sa main et l'électrode. Et le résultat, c'est cette image complètement folle. Une sorte d'aura lumineuse, flamboyante et vaporeuse, comme il dira, autour de ses doigts. Et c'est là qu'il fait une observation absolument capitale, celle qui va vraiment lancer toute l'affaire. Il refait l'expérience, plusieurs fois, et il se rend compte d'un truc. Ce halo, cette image flamboyante, ça n'apparaît qu'avec des choses vivantes. Sa main, une feuille d'arbre, ça marche. Mais s'il essaie avec une pièce de monnaie, une pierre, un objet inerte, rien, zéro. L'image est vide. Là, le mystère devient tout de suite beaucoup plus épais. On arrive maintenant à l'une des expériences les plus troublantes et sans doute la plus célèbre de tous les faits Kirlian. C'est vraiment l'élément qui a fait couler le plus d'encre et qui explique pourquoi ce sujet fascine encore aujourd'hui. Alors, pour commencer, c'est simple. On prend une feuille de lierre, une feuille bien fraîche, en pleine santé, on la met sur l'appareil, on prend la photo, et voilà le résultat. Un magnifique halo lumineux bien net qui suit parfaitement le contour de la feuille. C'est notre image de référence, tout est normal. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. On prend cette même feuille et on en coupe un bout. On retire physiquement un morceau. Logiquement, si on refait la photo, on devrait voir le halo avec un trou là où il manque le morceau, non? Eh bien, regardez. Parfois, et c'est ça qui est dingue, la photo montre encore le contour lumineux de la feuille entière, comme si l'énergie, l'empreinte de la partie manquante, était toujours visible. C'est ça, le fameux effet de la feuille fantôme. Alors évidemment, la première explication qui vient à l'esprit, c'est de se dire « ok, c'est juste de l'humidité qui reste sur la plaque ». Pour tester ça, des expériences ont été faites, et ce documentaire le souligne bien. Ils ont placé une barrière, un bout de plastique, là où se trouvait la partie coupée. Et même comme ça, l'image fantôme pouvait apparaître. Ça rend l'explication par la simple vapeur d'eau ou les gaz, disons, un peu moins évidente. Bon, face à un phénomène aussi étrange, évidemment, la science a son mot à dire. Et elle propose une explication beaucoup plus terre-à-terre. Alors voyons comment la physique classique peut expliquer ces halos lumineux sans avoir besoin de parler de champ d'énergie vitale. Le mot-clé ici, c'est décharge corona. Non, rien à voir avec le soleil ou la bière, c'est un phénomène physique qui est très bien connu. En gros, quand on soumet un objet à un champ électrique de très haute tension, l'air tout autour s'ionise, c'est-à-dire que ces molécules sont excitées et en se calmant, elles émettent de la lumière. C'est un processus 100% physique, rien de mystique là-dedans. Et ce qui vient vraiment appuyer cette explication, c'est que les scientifiques ont montré que l'aspect du halo est hypersensible à tout un tas de facteurs très concrets. L'humidité sur l'objet, l'humidité dans l'air, la température, la pression et même la sueur sur les doigts. Le moindre petit changement de l'un de ces paramètres et l'image change du tout au tout. Ça suggère donc que ce qu'on voit, c'est le reflet de ces conditions physiques et pas forcément un champ vital immuable. Voilà, on arrive vraiment au cœur du débat. C'est un peu le résumé du match. D'un côté, on a la vision scientifique. Ce qu'on voit, c'est une décharge corona, un phénomène physique purement matériel, influencé par l'humidité, la pression, etc. Et de l'autre côté, on a une vision alternative. Ce halo serait un biochamp, une aura, bref, un champ d'énergie qui reflète l'état de santé, la vitalité et même les émotions. C'est la même image, mais deux interprétations radicalement opposées. Alors, justement, explorons un peu plus cette deuxième vision, cette vision alternative. Pour celles et ceux qui y voient bien plus qu'un simple phénomène physique, comment est-ce que ces photos sont utilisées? Comment sont-elles interprétées comme un reflet de notre santé ou de nos émotions? Ce qui est assez frappant, c'est quand on compare les images. Prenez une feuille d'un arbre en pleine forme.
son halo est brillant, complet, uniforme. Maintenant, prenez une feuille d'un arbre malade. Le halo est tout de suite plus terne, avec des trous, il est irrégulier. Et ça ne s'arrête pas aux plantes. Des études, notamment sur des rats, auraient montré des différences très nettes entre le halo de rats en bonne santé et celui de rats atteints de cancer. Au-delà de la forme, il y a l'interprétation des couleurs. Selon cette approche, les couleurs du halo changeraient en fonction de l'état émotionnel. Une personne calme, détendue, aurait une courante plutôt dans les tons bleus et blancs. Mais quelqu'un de stressé, en colère, excité, là s'avérait au rouge et à l'orange. Certaines recherches sont même allées jusqu'à suggérer une corrélation entre une couronne rouge très vive et des pathologies comme la schizophrénie. L'un des exemples les plus parlants, c'est quand on photographie les doigts de deux personnes en même temps. Apparemment, quand il s'agit de deux personnes amoureuses ou très proches, leurs halos semblent se mélanger, fusionner. À l'inverse, si les deux personnes sont en conflit ou en colère l'une contre l'autre, une espèce de barrière, une ligne de séparation très nette se formerait entre leurs deux auras. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça aujourd'hui ? Eh bien, l'effet Kirlian, ce n'est pas juste une vieille histoire des années 40. Loin de là, la technologie a évolué, mais les questions, elles, sont toujours bien présentes. Aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment les vieilles plaques photographiques. La technologie a fait un bond. On parle maintenant de GDV, ce qui veut dire Gas Discharge Visualization. Ce sont des appareils numériques comme le BioWell qui capturent ces halos et les analysent en direct sur l'ordinateur. C'est beaucoup plus rapide, plus précis et plus facile à comparer. Et à quoi servent ces appareils aujourd'hui ? Eh bien, surtout dans le monde du bien-être et des thérapies alternatives. On les utilise pour essayer d'évaluer l'état énergétique global de quelqu'un, pour voir s'il y a du stress, des déséquilibres. Certains praticiens tentent même de faire le lien entre les halos de certains doigts et l'énergie de certains organes, un peu sur le modèle des méridiens en acupuncture. C'est aussi utilisé pour montrer un avant-après, une séance de massage ou d'acupuncture par exemple. Il y a une citation des Kirlian eux-mêmes qui résume vraiment bien tout ça. Ils disaient avoir ouvert une étrange fenêtre sur le monde du vivant. Et c'est exactement ça, une fenêtre qui met en lien des croyances très anciennes, comme l'idée d'une aura, avec les outils de la science moderne. C'est ce pont impondable qui est au cœur de leur héritage. Même si, bien sûr, l'interprétation de ce qu'on voit par cette fenêtre reste complètement ouverte. Au final, la grande question demeure. Est-ce que ces images nous montrent une énergie propre au vivant, quelque chose que la science n'a pas encore compris ? Ou est-ce que c'est juste une façon nouvelle et très belle de visualiser des phénomènes qu'on connaît déjà très bien, comme l'électricité, l'humidité et la chaleur ? La fenêtre qu'ont ouverte les Kirlian, en tout cas, n'a jamais été refermée.